Bien-aimés, frères et sœurs en Christ et chers amis, et chers auditeurs, je vous salue encore une fois ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur. Je suis heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de la sainte et précieuse parole de Dieu avant que vous alliez vous coucher. Et à tous ceux qui attendent le retour promis de notre Seigneur, ils peuvent dire avant d'aller se coucher: Seigneur, si tu venais pendant mon sommeil, que tu puisses te souvenir de moi. Parce que nous devons être prêts à chaque jour et à chaque heure. Être en harmonie avec Dieu et avec sa sainte parole. Et être certain que nous sommes dans la volonté de Dieu. Pas dans ce que les hommes disent ou dans les activités religieuses. Mais nous devons être dans le programme de Dieu pour aujourd'hui. Tout en sachant que dans le monde, tout est appelé chrétien. On trouve des syndicats chrétiens. Et nous trouvons des partis politiques chrétiennes. Mais il n'y a rien de divin dans tout cela. Et Jésus pouvait dire dans Jean 4 au verset 24, l'heure vient où les véritables adorateurs adoreront Dieu en esprit et selon la vérité. Parce que partout les gens disent adorer Dieu. Mais les adorateurs que Dieu cherche et ceux qui l'adorent selon la vérité. Et la vérité n'est rien d'autre que l'évangile éternel. Et la parole de Dieu est la vérité. Il n'y a qu'une seule originale. Et les copies sont plusieurs et les copies sont fausses. Et l'apôtre Paul, à cause de la responsabilité qu'il avait reçue de la part du Seigneur lui-même, car comme les autres envoyés de Dieu, il n'était jamais allé demander du travail à Dieu. C'est Dieu qui les a cherchés, c'est Dieu qui les a trouvés, c'est Dieu qui les a appelés, c'est Dieu qui les a commissionnés. Et Dieu lui-même les a instruits dans les choses qu'ils devraient faire. Et ainsi, à cause de la responsabilité, l'apôtre Paul pouvait dire dans Galates 1, verset 6, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ.
pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Il n'y a qu'un seul évangile éternellement valable et il y a plusieurs copies. Et les évangiles qui sont des copies et falsifiés, essaient de jeter le trouble parmi ceux qui ont reçu le vrai évangile. Et au verset 8, l'apôtre ajoute: mais quand nous-mêmes, c'est-à-dire dans notre camp, dans ceux qui se disaient qui étaient des nôtres, même quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il y soit anathème. Il est très important de retourner à l'évangile original tel que prêché par les apôtres de Jésus-Christ. Et au verset 9, il dit, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il y soit anathème. Il est question maintenant pour chacun d'être certain qu'il a reçu l'évangile original, pas quelque chose qui a été ramassé au cours des âges, pas ce qui a été dit il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a même 500 ans. Mais nous devons retourner à la source, à l'origine, au commencement. Comme cela est écrit et dans le livre de Ésaïe chapitre 2, au verset 3, la parole sortira de Jérusalem, la parole et la loi sortira de la montagne de Sion. Et les mêmes paroles sont reprises dans Michée chapitre 4. Et au verset 3 et 4. Et pour savoir que nous avons reçu l'évangile du même prix que l'évangile des apôtres. Et avoir la foi du même prix que la foi des apôtres. Nous devons retourner au commencement. C'est pourquoi il était nécessaire que Dieu se souvienne de sa promesse et qu'il envoie Élie le prophète selon sa promesse afin de ramener nos cœurs au cœur de Père. Et nous devons retourner au fondement original. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Savoir Christ. Ainsi Paul l'a dit et il emphase au verset 10 de Galates 1. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Tout véritable serviteur de Dieu plaira d'abord
d'abord à son Seigneur. Il ne va pas faire des choses de par lui-même, mais il doit faire toutes choses selon le modèle qui lui a été donné par le Seigneur lui-même. Comme nous trouvons cet exemple frappant dans Hébreux au chapitre 5, en rapport avec Moïse, serviteur de Dieu, et grand prophète de l'Ancien Testament. Et il est dit ici, dans Hébreux, j'allais dire au chapitre 8, au verset 5, il est dit ceci: lesquels célèbrent un culte image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Et il était dit dans le chapitre 3 de Hébreux, et on renseigne au sujet de Moïse, et qu'il était fidèle dans la maison de Dieu. Il a tout fait selon le modèle qui lui avait été donné. C'est ainsi que vous verrez à la fin, lorsqu'il a fait tout le tabernacle selon le modèle, vous pouvez le lire dans le livre d'Exode, au chapitre 39 et le chapitre 40. Et là, il est montré comment Moïse est passé pour voir comment le tabernacle était fait. Exode chapitre 39, au verset 42 et le verset 43, les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que le Seigneur avait donnés à Moïse. Verset 43, Moïse examina tout le travail, et voici, il l'avait fait comme le Seigneur l'avait ordonné. Et il l'avait fait ainsi, et Moïse les bénit. Avant que la bénédiction ne soit donnée, avant que la bénédiction ne soit expérimentée, il faut que toutes choses soient faites selon le modèle que le Seigneur a donné. Et quand tout était fait selon l'ordre que le Seigneur avait donné à Moïse, et que Moïse ait examiné que tout le travail était vraiment correct d'après ce qu'il avait reçu. Ici dans Exode chapitre 40, il est écrit ceci, au verset 33, il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Et quand l'ouvrage fut achevé, au verset 34, alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire du Seigneur remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation
Parce que la nuée restait dessus. Et que la gloire du Seigneur remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'éleva. La nuée du Seigneur était de jour sur le tabernacle et de nuit il y avait un feu. Aux yeux de toute la maison d'Israël, pendant toute leur marche. Ce qui est merveilleux, l'ouvrage fut fait d'après l'ordre du Seigneur. L'ouvrage, selon l'ordre du Seigneur, et la confirmation du Seigneur était visible pour tous sur l'œuvre. C'est ainsi que Dieu couronnera son œuvre ici dans le Nouveau Testament. Comme tout est en train de se faire d'après la parole du Seigneur, nous avons droit à la même confirmation comme au début de l'Église. Il était nécessaire qu'un message de restauration nous soit annoncé, qui n'est rien d'autre que l'évangile éternellement valable, tel que Jean l'avait vu en vision sur l'île de Patmos. Dans Apocalypse chapitre 14, verset 6, je vis un autre ange qui survolait le ciel, ayant un évangile éternel, afin de l'annoncer aux gens de tout peuple, de toute tribu, de toute langue et de toute nation. Et cet évangile éternellement valable qui a été restauré est entendu maintenant dans toutes les nations, dans tout le peuple et dans toutes les langues. Et nous réalisons que nous sommes en plein accomplissement de Matthieu 24, verset 14. Comme le Seigneur l'avait prononcé de ses lèvres, cet évangile du royaume sera annoncé à toutes les nations en guise de témoignage. Alors viendra la fin. Si pour les uns c'est un témoignage, mais pour les véritables élus, c'est un appel à sortir. De sortir de toutes les religions. De sortir de tout ce qu'on appelle christianisme. Et de revenir à Dieu et à sa parole telle que les apôtres l'avaient proclamée. Et je voudrais bien que vous remarquiez ceci. La désobéissance a son origine dans le jardin d'Éden. Et comme la désobéissance est liée à l'incrédulité, et nous pouvons dire que l'incrédulité est aussi vieille que l'Éden. Parce que l'incrédulité a vu le jour dans le jardin d'Éden. Et l'incrédulité, c'est quoi? C'est douter de ce que Dieu a dit. Là où l'incrédulité a vu le jour, une bonne partie de la parole de Dieu avait été
prise en compte. Puisque Satan, par l'entremise du serpent, lorsque Ève pouvait dire Dieu a dit, il n'a pas tout nié. Il dit, mais certes, il l'a dit. Sûrement, tu ne ferais pas cette chose-là. Et c'est là que maintenant l'incrédulité a pris naissance. Dieu a dit, vous mourrez. Mais exactement, vous ne mourrez pas. Dévié d'un seul iota de la parole de Dieu. De la parole de Dieu qui est parfaite. C'est là se dévier de toute la parole. Et nous connaissons le drame dans lequel Ève nous a entraînés. Aujourd'hui, nous annonçons la parole éternellement valable. Et nous voulons que chacun se tienne strictement à ce que Dieu a dit de la manière qu'il l'a dit. Peu importe où, quoi ou comment, nos vies et tout ça doivent être à la hauteur du ainsi dit le Seigneur. Ne rien ajouter à la parole. Ne rien retrancher à la parole. Dans le dernier livre de la Bible, il est écrit, à partir du verset 18, on montre comment tout ce qui ajouterait quoi que ce soit à la parole ou qui retrancherait quoi que ce soit, à ceux qui ajouteraient des fléaux leur seront ajoutés, à ceux qui retrancheront leur part aussi sera retranchée de l'arbre de la vie. Quiconque ajoute à la parole, quiconque retranche à la parole, ne prendra pas part à l'enlèvement. Il est maintenant question de mettre du sérieux dans ce qu'on confesse, dans ce qu'on croit. Comme dans Actes chapitre 17 verset 11, les disciples de Bérée avaient des sentiments beaucoup plus nobles que ceux de Thessalonique. Parce qu'ils examinaient chaque jour dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Tout doit être conforme à la parole de l'Écriture. Toute forme de piété extérieure qui n'est pas conforme à la parole de Dieu est nulle et non avenue. Leur bien elle est déjà venue. Et où les véritables adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Rejeter une des promesses de la parole de Dieu et continuer dans ses activités religieuses ne vous servira à rien. À la fin, vous serez déçus comme ceux dont on parle dans Matthieu chapitre 7. À partir du verset 21, le Seigneur pouvait dire ceci. Prenons ceci au sérieux.
Parce qu'aujourd'hui, tout semble être religieux, tout semble être chrétien. Tous parlent de Dieu. Tous parlent de Jésus. Mais nous devons parler de la manière que la Bible nous demande de parler. Prenez en considération le verset 21 de Matthieu 7. Là où le Seigneur dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais qui peut faire la volonté de Dieu? Sinon celui à qui la volonté de Dieu a été révélée. Parce que plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? C'est là où entre la séduction. Ils utilisent le nom du Seigneur pour faire le miracle. Ils utilisent le nom du Seigneur pour chasser les démons. Ils utilisent le nom du Seigneur pour prophétiser. Mais ils n'utilisent jamais le nom du Seigneur pour baptiser les gens. Au verset 23, nous lisons, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité. Quelle grande déception il y aura ce jour-là. Chers amis et chers auditeurs, ceci est l'occasion, l'opportunité que Dieu vous donne, que vous puissiez trouver le chemin vers Dieu, que vous ayez l'amour de la vérité et non pas l'amour des activités religieuses. Laissez-vous être corrigé par la parole de Dieu. Et quand la fin de votre voyage sur la terre arrivera, comme le Fils premier-né pouvait dire à la croix, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Tous les vrais enfants de Dieu, nés de nouveau pour une espérance vivante, il faut qu'ils passent par la mort, ayant déjà l'espérance dans leur cœur et dans leur vie. Ils diront, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et comme nous l'avons vu hier, personne ne peut appeler Dieu Père s'il n'a jamais été né de Dieu. Ceux qui sont nés de Dieu font la volonté de Dieu. Et ainsi nous trouvons dans Ephésiens chapitre 1er. Ici l'apôtre s'exclame et il dit, à partir déjà du verset 3, exalté soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis
J'ai toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Qui sont réellement bénis des bénédictions de Dieu dans les lieux célestes en Christ? Lorsque nous lirons dans Galates chapitre 3, là l'Écriture dit très clairement aussi, dans Galates chapitre 3, il est écrit ceci au sujet de notre Père Abraham. Il est écrit de lui et aussi de nous. Avant que nous puissions aller dans le chapitre 4, au verset 6 de Galates 3, comme Abraham crut Dieu, et que cela lui fit imputer à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé ce message du salut à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Il croit. Qui croit les promesses comme Abraham. Et au sujet de la promesse, toujours dans Galates chapitre 3, nous pouvons lire ceci. Dans Galates chapitre 3, d'abord au verset 17, voici ce que j'entends. Une disposition ou un testament, oui, que Dieu a confirmé antérieurement, ne peut être annulé, et ainsi la promesse rendue vaine. Non, la promesse ne peut pas être vaine. Et au verset 16, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité ou à sa semence. Ce n'est pas dit et aux postérités ou aux semences, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta semence. Cette semence-là, c'est-à-dire à Christ. Oui, bien le verset 19. Pourquoi donc la loi? La loi a été donnée ensuite à cause des transgressions. Jusqu'à ce que vint la postérité ou la semence à qui la promesse avait été faite. Oui. Elle a été promulguée par les anges au moyen des médiateurs. Mais jusqu'à ce que la semence à qui la promesse avait été faite ne vienne, parce que déjà dans Genèse 3, au verset 15, la semence de la femme viendrait. C'est de cette semence dont Paul parle ici dans Galates 3, verset 19. Et la semence devra venir, dans laquelle les bénédictions d'Abraham devaient avoir pour les païens leur effet.
Tous les païens puissent avoir la bénédiction d'Abraham puisse avoir son effet. Ce n'était que devait avoir lieu quand Jésus-Christ. Et nous étions en Christ avant la fondation du monde. Ce que nous étions en train de lire dans Ephésiens chapitre 1, au verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour. Oui, dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Que tous les élus, partout où vous êtes, vous puissiez dire avec une grande voix, Alléluia. Dites, loué soit le nom du Seigneur. Dites, merci Seigneur pour l'élection. Dites, merci Seigneur pour la prédestination. C'était dans ses plans. C'était dans sa volonté. C'était dans son amour. Et l'amour de Dieu était manifesté jusqu'à nous. Après la mort du Rédempteur à la croix de Golgotha, nous avons reçu la semence parole de Dieu dans le cœur. Nés de nouveau pour une espérance vivante. Sa nature est devenue notre nature. Sans effort, sans acrobatie, nous vivons tout bonnement la vie qui était en Christ. Tel que le Fils premier-né était obéissant, tous les fils premiers-nés sont l'assemblée des premiers-nés se composait des enfants de Dieu, des filles et des fils obéissants. Ceux qui n'étaient pas en Christ, élus, ils peuvent bien jouer à la religion quelque part, ils ne résisteront pas à la désobéissance. Ils iront dans la désobéissance parce qu'ils voudront faire les choses en dehors du plan de Dieu. Étant élus en Christ avant la fondation du monde, et l'agneau a été manifesté à la fin des temps à cause de nous. Selon 1 Pierre chapitre 1, verset 20 jusqu'au verset 23, nous ne pouvons que remercier Dieu pour la vie gratuite qu'il nous a donnée. Et il nous a introduit dans son programme pour aujourd'hui. Au verset 7 d'Éphésiens 1, en lui, nous avons la rédemption par son sang. Que tous les élus, partout vous puissiez être, vous puissiez dire Amen. C'est une rédemption éternelle.
Selon Hébreux chapitre 9, verset 12 à 14, c'est une rédemption qui a une valeur éternelle. En lui, nous avons eu la rémission des péchés. Selon la richesse de sa grâce. Puis vient verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli. Il nous a révélé le mystère de sa volonté parce qu'il sait quand nous faisons connaître le mystère de sa volonté, nous aimerions sa volonté, nous désirerons faire sa volonté, et il donnera à tous les élus la capacité de faire sa volonté. Et tandis que ceux qui ne sont pas dans le plan du salut de Dieu, l'exemple de 1 Samuel chapitre 15 peut nous aider. L'onction ne suffit pas. Il faut être élu pour être scellé de l'Esprit de Dieu et marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu jusqu'à la fin. Rapidement ici, nous lisons dans 1 Samuel 15 au verset 3, va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. C'est l'ordre donné par le Seigneur à Saül. Mais quand il part, ayant entendu l'ordre de Dieu, la volonté de Dieu pour ce temps-là, arrivé au verset 9, je gagne le temps. Mais Saul et le peuple épargnèrent Agag. Et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de bon, ils ne voulurent pas les dévouer par interdit. Dieu a dit, tuez les fous. Mais eux pensent bon et de garder ce qui est gras, ce qui est beau de visage. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Maintenant le Seigneur s'adresse au prophète Samuel. Il lui dit au verset 11, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Or les élus
Les véritables enfants de Dieu, ils gardent les paroles de Dieu. Alors au verset 13, Samuel s'est rendu auprès de Saül. Et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole du Seigneur. Jugez-en vous-même. A-t-il observé la parole du Seigneur? Parce que maintenant Samuel lui dit, mais qu'est-ce qu'on fait bellement derrière toi des brebis? Qu'est-ce que j'entends à mes oreilles comme mugissement de bœuf? Écoutez la réponse de Saül. Ils les ont amenés de chez les Amalécites. Parce que le peuple a épargné les meilleures brebis. Et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier au Seigneur ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Ce n'est pas ce que vous voulez faire pour Dieu qui compte chez Dieu. C'est ce que Dieu vous demande lui-même à faire. Là, dans vos maisons, lisez le psaume 50. Le Seigneur dit, est-ce que moi je mange les graisses de vos brebis? Est-ce que toutes choses sur la terre ne m'appartiennent-ils pas? Tout est au Seigneur. L'obéissance vaut mieux que la désobéissance. C'est ce qui est écrit au verset 22. Le Seigneur trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix du Seigneur? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les thérapines. Puisque tu as rejeté la parole du Seigneur, il te rejette aussi comme roi. Oui, c'est terminé. Parce que c'est par la volonté des hommes qu'il a été établi roi. Et Dieu l'a accepté ainsi. Et il a permis même que l'huile d'onction soit sur sa tête. Et à cause de l'onction sur sa tête, il a même pu prophétiser des choses vraies. Mais comme il n'était pas dans le plan de Dieu, il tombe dans la désobéissance. Et Dieu l'a rejeté comme roi. À tous les élus, demeurons fermes à la parole de Dieu. Dieu nous a restitué tous les mystères du royaume. Par le ministère d'Élie le prophète. Ne touchons pas à tout ce qui appartient à la désobéissance et à l'incrédulité. Mais croyons chaque parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Et soyons fermes que Dieu confirmera sa parole. Aujourd'hui, c'est une question comme nous l'avons lu hier dans Hébreux chapitre 12.
Il est question que tous ceux qui font partie de l'assemblée des premiers-nés doivent être rassemblés comme à la montagne de Sion. À cause du sang de la nouvelle alliance. Parce que Dieu doit couronner son œuvre. Et les conditions pour le rétablissement total. Que Dieu puisse nous mettre dans ces conditions parce qu'il est plus tard que nous ne le pensons. L'apôtre Jacques a fait mention de cela dans son chapitre 5. Soyons patients, frères, jusqu'au retour du Seigneur. Il nous demande d'être patients parce que Dieu veille sur sa parole pour la confirmer. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car le retour du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas. Ne soupirez pas. Ne murmurez pas les uns les autres. Frères, ici l'exhortation est adressée aux frères. Ne murmurez pas les uns les autres. Et dans Galates au chapitre 5, au verset 15, ne vous dévorez pas les uns les autres, frères. Oui, il y a plusieurs exhortations en rapport avec notre préparation finale. Et ici, l'apôtre Jacques continue de dire, c'est afin que vous ne soyez pas jugés. Et au verset 10, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Et vite, dans les prophètes, il va trier Job. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Quand ce n'est pas le commencement qui sera couronné, mais c'est la fin qui doit être couronnée. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Et comme il a cité Job, nous voyons la fin de Job dans Job 42. Et ici dans Job 42, nous pouvons lire ceci. Au verset 7. Après que le Seigneur eut adressé ses paroles à Job. Quelle parole vous les lirez au verset 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au verset 5, par exemple, il disait, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Peut-être tu as entendu parler du Seigneur. L'heure est venue où tu entres dans l'expérience personnelle avec le Seigneur. Ce ne sera pas une théorie, mais ce sera une réalité. Tu verras les choses qu'on t'a prêtées devenir des réalités.
Le pardon de péché est une réalité. La réconciliation avec Dieu est une réalité. La délivrance est une réalité. Ne remets pas demain, dis bon, Dieu fera. Prends Dieu au mot maintenant. Comme si c'était tes dernières minutes à vivre sur la terre. Que les élus entrent en possession de l'héritage. Et ici, au verset 7, il est dit ceci: ma colère s'est enflammée contre toi et contre tes deux amis. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant cette taureau et cette bélier. Allez auprès de mon serviteur Job. Et à la fin du verset, il est dit: celui-ci priera pour vous. Lui, mon serviteur, il va prier pour vous. Nous aussi, nous devons prier pour nos amis qui ne nous comprennent pas. Avant que le rétablissement total puisse avoir lieu sur la terre, prions pour les témoins et les éliphases modernes. Alors le verset 10 dira: le Seigneur rétablit Job dans son premier état. Amen. Et quand le rétablissement est constaté, au verset 12, nous lisons: pendant ces dernières années, Job reçut du Seigneur plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Puisse Dieu du ciel confirmer sa parole parmi tous les élus qui ont entendu le dernier message biblique. Et que l'obéissance soit constatée dans tous. Et que maintenant Dieu seul confirme la parole que vous avez entendue et que vous croyez. Que les malades soient guéris. Que les captifs soient délivrés. Que ceux qui souffraient reçoivent la consolation de Dieu. Que les faibles soient fortifiés. Que ceux qui avaient l'impression que Dieu ne les écoute pas, qu'ils entendent cette parole. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te laisserai point. Et bientôt nos yeux verront Jésus. Qu'il vous bénisse tous dans vos maisons. Et qu'il soit avec vous. S'il y a un lendemain, nous nous reverrons encore auprès du Seigneur. Et avant que nous puissions être auprès du Seigneur, nous voulons nous approfondir dans les choses de Dieu. Et comme cela est écrit dans le dernier livre d'Apocalypse, c'est-à-dire Apocalypse chapitre 22, au verset 12, l'Écriture dit clairement, Apocalypse 22, verset 12, voici je viens bientôt.
Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bénis soient ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Alors l'esprit et l'épouse peuvent dire dans vos maisons, père, mère, enfant, dites, viens Seigneur Jésus. Ni tête, ni baba, ni ban, Maranatha. Maranatha. Que Dieu vous bénisse tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.